Les chefs d'État africains sont très en colère contre la Cour pénale internationale. Au dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, les dirigeants de l'organisation ont fait des griefs contre le fonctionnement de cette juridiction internationale qui, depuis son installation, n'a jugé que les leurs. Certains défenseurs des droits de l'homme sont contre la résolution. Vous allez les entendre, ils proposent que les dirigeants du continent travaillent à mettre en place une juridiction africaine indépendante. Laurent Gbagbo à la CPI, un mandat d'arrêt décerné par le tribunal pénal international contre le Soudanais Omar el-Béchir. Des chefs d'État du continent jugés loin de leur pays, l'Union africaine n'en veut plus. Au dernier sommet des dirigeants à Addis Abeba, le nouveau président en exercice de l'institution a émis le souhait de se retirer du statut de Rome. Certains présidents comme le Sud-Africain veulent entamer des démarches dans ce sens. Les défenseurs des droits de l'homme ont une position contraire. Vous imaginez, alors que les victimes sont là, attendent justice. Donc pour nous, la Cour pénale internationale a sa raison d'être tant qu'il n'y a pas encore une justice crédible, indépendante et impartiale dans les États africains. Même si on veut parfois comprendre les dirigeants du continent, il est très difficile de croire à l'aboutissement de leur démarche. Gbagbo et son soutien qui comparaissent actuellement à la CPI ont été traduits par l'État ivoirien. En 2013, c'est le Congolais Jean-Pierre Bemba qui a été jugé grâce à la collaboration des États de l'Afrique centrale. C'est nous qui avons demandé que la Cour pénale internationale juge nos dirigeants. Alors, je ne comprends pas que nous demandions à la Cour d'agir et qu'en même temps nous soyons contre l'action de la Cour. Les droits de l'homme sont constamment violés dans les pays africains. Généralement, les États ne réussissent pas à organiser des procès pour statuer sur des sujets sensibles. En attendant de trouver une juridiction africaine compétente et indépendante, la Cour pénale internationale, disent ces activistes, doit exister. Et je ne suis même pas sûr que dans un futur proche, les Africains s'entendront pour créer une Cour africaine de justice qui aurait tous les moyens de son fonctionnement et qui aurait toute son indépendance dans un futur proche. Donc aujourd'hui, pas plus que demain, nous avons besoin de la Cour pénale internationale. Nous ne pouvons pas nous en passer actuellement. Les États africains sont les premiers et les plus nombreux à ratifier le statut de Rome. Dans presque tous les pays du continent, il continue de se poser un véritable problème d'indépendance de la justice. Barouin, avocate au barreau de Côte d'Ivoire et ancien membre du... Parlons toujours de la Cour pénale internationale. Charles Blé Goudé nie être l'instigateur de graves violences pendant la crise post-électorale ivoirienne. Devant la Cour pénale internationale, le ministre de la Jeunesse de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, surnommé le général de la rue, a assuré ce mardi qu'il n'est responsable d'aucune goutte de sang. Suivi. Parties in the courtroom. En tout cas, la Côte d'Ivoire qui vous est présentée, Monsieur le Président, je vais traduire ce proverbe en anglais. La justice, il ne faut pas la fuir. Surtout quand on ne se reproche rien. En tout cas, moi, Monsieur le Président, dans mes relations avec mes concitoyens, aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Je ne suis pas un homme de guerre. J'appelle à la réconciliation dans mon pays. J'appelle à la paix dans mon pays. J'appelle à une paix sincère et durable, dénuée de tout calcul politicien, dénuée de tout théâtre, parce que les Ivoiriens ont besoin qu'on les aide. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes qu'il s'agit. Monsieur le Président, parce qu'aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Un campement où vivaient jusqu'à récemment près de 400 Roms installés depuis juin sur les rails désaffectés de la Petite Ceinture dans le nord de Paris a commencé à être évacué ce mercredi. C'était au petit matin. Suivez. Depuis le mois de juin, ces Roms vivent sur les rails désaffectés de la Petite Ceinture dans le nord de Paris. Ils ont été évacués ce mercredi matin. Ce bidonville est installé entre les portes des Poissonniers et Clignancourt dans le 18e arrondissement. Selon la préfecture, plus de 80 personnes ont été conduites en bus vers des centres d'hébergement. Dans Roumanie, nous n'avons pas
l'argent en Roumanie, on n'a pas de travail, on est obligé de rester ici. Les services de la préfecture de police de Paris avaient dénombré 135 cabanons où vivent des familles dans des conditions d'hygiène précaires et avec des moyens de chauffage rudimentaires, laissant craindre des risques d'incendie. Il n'y a aucun danger dans ce campement, contrairement à ce qu'on peut dire. Tous les chauffages, enfin toute la cuisine se fait à l'extérieur et donc il n'y avait aucune nuisance parce que ce sont que des bureaux autour, loin, éloignés. Donc tout ce que dit la préfecture à ce sujet est totalement erroné. Vous avez des risques d'incendie, vous avez des risques épidémiques, vous avez des conditions sanitaires qui sont quand même compliquées, notamment pour des familles avec des nourrissons. Vous avez des risques épidémiques importants. Donc les conditions de vie dans le campement, elles sont quand même pas idéales. Non, il n'y a plus de place dans la soute. L'évacuation faisait suite à une décision de justice saisie par SNCF, réseau qui est propriétaire du terrain. Toujours sur le plan international, la coalition anti-djihadiste promet d'intensifier sa campagne. Les pays membres de la coalition internationale contre l'organisation de l'État islamique réunis ce mardi à Rome ont réaffirmé leur détermination pour la vaincre, se disant toutefois préoccupés par sa montée en puissance en Libye. Des représentants de 23 pays membres de la coalition formée il y a un peu plus d'un an pour combattre l'EI se sont retrouvés mardi à Rome, après une dernière réunion à Paris en juin. Depuis, les djihadistes ont cédé du terrain en Irak et subi les revers en Syrie, mais accentué leur emprise sur la Libye. Nous savons tous que Daesh n'est rien d'autre qu'un mélange de tueurs, de preneurs d'otages, de criminels, de voyous, de trafiquants, de voleurs. Et ce sont par-dessus tout des apostats. Des gens qui ont détourné une grande religion et qui mentent sur les valeurs de cette religion. Ils manipulent les gens pour arriver à leur fin. J'ai demandé au nom de toute la coalition d'envisager davantage de contributions de toutes sortes, à chaque pays de faire son choix. Certains pays peuvent mener des frappes et participer à l'intervention. Certains pays peuvent participer en assurant des formations. Et nous demandons à certains de le faire dès aujourd'hui. Plusieurs pays ont déjà intensifié leur intervention ces derniers jours et ont accepté de s'engager davantage militairement. Le communiqué final souligne que la coalition continue à suivre avec attention tous les développements en Libye et se tient prête à soutenir un gouvernement unitaire. Mais il n'est pas question à ce stade de se lancer dans une intervention militaire. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à ses techniciens, Mohamed Alucène Camara, Richard Lama, mais aussi Ali Kaba pour le montage. Merci pour la fidélité. Bonne suite de programmes sur nos antennes et à bientôt pour d'autres informations.